Alors, l'indicateur qui nous vient le plus rapidement pour mesurer la croissance économique pourrait être la production. Mais comment faire pour la mesurer? En effet, la production est constituée de biens et services de nature très différente. On ne peut donc pas additionner des quantités physiques. La seule façon de procéder est de trouver un outil commun permettant de quantifier toute cette production hétéroclite. C'est justement une des fonctions importantes de la monnaie, que de permettre de donner une valeur à toute chose selon un étalon accepté par tous. Pour mesurer la croissance économique, nous pourrons donc partir de la valeur en monnaie de tous les biens et services produits sur une période donnée, l'année. Comment fixer la valeur en euros des choses produites? Le prix de vente d'un bien ou d'un service peut servir de référence. Ainsi, si on multiplie le prix de vente hors taxe de chaque bien ou service par la quantité vendue de ces biens ou services, on aura un point de départ assez simple pour mesurer la valeur de notre production. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. On obtient donc la formule prix de vente hors taxe fois quantité vendue égale chiffre d'affaires. Le problème, ce que l'on a vendu ne correspond pas forcément à ce que l'on a produit dans l'année. La différence entre les ventes et la production s'explique par les stocks. Lorsque les quantités vendues sont inférieures aux quantités produites, alors on a une hausse de stock. Lorsque les quantités vendues sont supérieures aux quantités produites, alors le stock se réduit. Pour mesurer la valeur de la production, il faudra alors tenir compte de cette variation des stocks. On obtient la formule suivante, valeur de la production égale chiffre d'affaires plus ou moins la variation des stocks, c'est-à-dire le prix de vente unitaire hors taxe multiplié par la quantité vendue, donc là on a le chiffre d'affaires, et plus ou moins la variation des stocks. Alors, distinguer la production marchande et non marchande. Malheureusement, cette formule ne permet pas de mesurer toute la production d'un pays au cours d'une période. Elle ne permet de mesurer que la production destinée à être vendue. On l'appelle la production marchande. Elle est évaluée au prix du marché. Or, une partie de la production est distribuée gratuitement ou presque. Il n'y a donc pas de prix de marché pour la mesurer. C'est le cas par exemple de la santé, de l'éducation, de la police, la justice, la défense nationale, etc. Il va donc falloir utiliser une technique différente. Les comptables nationaux ont choisi de l'évoluer à partir des coûts de production, de cette production non marchande. Les facteurs travail et capital utilisés occasionnent des dépenses, coût salarial, amortissement du capital technique, achat de consommation intermédiaire, qui sont également mesurés en monnaie. On pourra ainsi mesurer en valeur cette production non marchande. Au final, on pourra mesurer la valeur de la production d'un pays sur une période en additionnant la valeur de la production marchande et la valeur de la production non marchande. Cette technique d'évaluation de la valeur de la production souffre toutefois d'un défaut. Alors, effectivement, cette technique d'évaluation de la valeur de la production souffre d'un défaut. C'est que certaines consommations sont comptabilisées deux fois. Par exemple, une scierie fabrique des planches vendues à un fabricant de meubles. On mesure la valeur de la production de la scierie, prix de vente des planches, au fabricant de meubles. On mesure la valeur de la production du fabricant de meubles via le prix de vente du meuble, incluant donc la valeur des planches. Mais dans le calcul du prix de vente, le fabricant de meubles a inclus le prix d'achat des planches. La valeur de ces planches est donc comptabilisée deux fois. Une fois dans la mesure de la valeur de la production de la scierie, une autre fois dans la mesure de la valeur de la production des meubles en bois. Pour éviter cette double comptabilisation, il convient de retrancher de la valeur de la production du fabricant de meubles la valeur des planches qu'il n'a pas produit lui-même. On obtient donc la valeur ajoutée brute. Elle correspond à la valeur de la production moins la valeur des consommations intermédiaires. Toute organisation productive utilise des biens et services pour réaliser sa propre production. La valeur de ces biens et services est donc incorporée dans la valeur de la production de cette organisation productive
alors qu'elle ne les a pas produites. Il faut donc systématiquement les retrancher pour mesurer plus efficacement les richesses créées réellement par l'organisation productive. Les biens et services consommés au cours de l'activité productive sont ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. Par convention, tous les biens et services servant à la production d'autres biens et services dont la durée de vie est inférieure à 1 an sont considérés comme des consommations intermédiaires. Pour mesurer plus rigoureusement l'activité économique, il faudra donc systématiquement retrancher de la valeur de la production la valeur de ces consommations intermédiaires. On obtiendra donc, comme on a dit tout à l'heure, la valeur ajoutée brute en valeur. À l'échelle d'un pays, on fera la somme de toutes les valeurs ajoutées brutes des organisations productives situées sur le territoire national pour obtenir ce que l'on appelle le PIB en valeur. Donc, toutes les organisations productives situées sur le territoire national, ce sont donc les organisations résidentes à laquelle on ajoute les impôts sur les produits, TVA et droits de douane. On peut ainsi mesurer tous les ans la valeur des richesses produites dans un pays et voir comment évolue cette valeur. Mais là encore, une nouvelle difficulté surgit. Notre mesure est étroitement dépendante des prix. Prix de vente, prix des facteurs de production. Or, ceux-ci ne sont pas constants dans le temps, ils varient. On peut donc voir la valeur du pays varier en raison d'une modification des prix, sans que pour autant la quantité de richesse créée ait été modifiée. Il va donc falloir tenir compte de ce phénomène pour mieux mesurer notre activité économique. Pour cela, nous allons déflater notre PIB en valeur, c'est-à-dire que nous allons prendre en compte la variation des prix du PIB. Ainsi, si les prix du PIB augmentent, notre PIB déflaté, c'est-à-dire notre PIB en volume, sera plus faible que notre PIB en valeur. A l'inverse, si le prix du PIB diminue, notre PIB déflaté sera plus élevé que le PIB en valeur. Le PIB déflaté s'appelle PIB en volume. Il mesure donc sur le fond les quantités de richesses produites au cours d'une période sur un territoire. Lorsque l'on effectue le taux de variation de ce PIB en volume entre deux périodes, on obtient le taux de croissance économique ou croissance économique.